Nous allons démarrer le shiur Ve'ezrat Hashem. Cette semaine, nous allons lire Parashat Ekev. Nous sommes le jeudi 18 av, 5784, 22 août 2024. Et nous allons dédier ce shiur Ve'ezrat Hashem à la mémoire de ma maman, qui est décédée le 20 av. Donc le Yartzeit, c'est le Shabbat. Donc nous sommes jeudi, ce sera sa mémoire, et à la mémoire de tous les Niftarim, du Ham Israël. Et les Avdil Bet Chaim Bechaim, pour la santé de tous les malades, de tous nos soldats blessés, et pour la libération des otages, Be'ezrat Hashem, vivants, en bonne santé et bien portants, qu'ils puissent retourner à leur maison. La Torah dit, Ve'aya Ekev Tishme'un. Je vous traduis les mots. Ve'aya, ça sera Ekev Tishme'un. Comment on traduit le mot Ekev? Lorsque nous voyons le Midrash, le Targum en Kilos, le Targum dit Vihe cholaf dit ekabelelu. En échange. Le mot Ekev veut dire en échange de votre obéissance, et un mishpatim ha'ele, ces lois-là, et que vous allez les garder et les pratiquer. Alors Akadosh Baruch Hu lui aussi va réaliser la promesse qu'il a faite à nos ancêtres. Ici, vous savez que la Torah ne manque pas de vocabulaire. La Torah est riche. Chaque mot a son sens. Chaque mot est porteur de messages et d'enseignements. La Torah n'avait pas besoin d'employer le terme Ekev. Parce que vous savez que le mot Ekev, en lâchant la Kodesh, c'est une partie du corps de l'homme. Ekev, c'est le talon de l'homme. C'est la partie la plus basse du corps, qui est à l'arrière du pied. C'est le Ekev. Pourquoi la Torah avait-elle besoin d'utiliser ce terme Ekev? La Torah aurait pu dire Im tishme'u tamishpatim ha'ele. Si vous écoutez. Donc déjà, on a un problème avec le mot Ekev. Mais il y a aussi autre chose. C'est que chaque mot, pratiquement, de ce pasouk est un problème. Le premier mot, c'est Vehaya. Ça sera lorsque. C'est quoi cette tournure de ça sera lorsque? Il fallait dire tout simplement Im tekayimu et mitzvot. Si tu gardes ce que veut dire Vehaya, ça sera. Deuxième problème, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est le mot Ekev. Le deuxième mot du pasouk, Ekev. Le talon. Ça sera le talon. Tishmeru, lorsque vous allez écouter les mitzvot d'Hachem. Il ne s'agit pas d'écouter, il s'agit de pratiquer. Donc la Torah va dire Im tekaimu et mitzvot, tout simplement. Donc le mot ve'aya, ça sera, c'est déjà une tournure un peu lourde, difficile à comprendre. Ekev, qui veut dire en échange, c'est aussi un problème. Tishmaot, lorsque vous allez écouter, il ne s'agit pas d'écouter, il s'agit de pratiquer. Et mishpatim, le quatrième mot de la Torah, du Passouk, c'est loi, c'est jugement. Mais si la Torah veut nous parler de mitzvot, la Torah aurait dû dire Im tekaimu et un mitzvot. Mais c'est tellement simple de dire les commandements d'Hachem. Pourquoi la Torah a besoin d'employer le terme mishpatim? Mishpatim veut dire les jugements. On a l'impression qu'on est en train de juger quelqu'un. Mais le but du pasuk, c'est quoi? C'est que Hachem veut nous dire si tu pratiques les mitzvot. Que veut dire les jugements? Mais on ne juge personne, là, on n'est pas en train de juger les gens. Pourquoi la Torah emploie le terme de mishpatim? À elle. Je continue dans les difficultés. Après, on reviendra en marche arrière. Donc, lorsque tu écouteras les jugements, ces jugements-là, ushmartem varasitem, et tu les observeras et tu les pratiqueras. Au départ, la Torah nous parle d'écouter. Et là, elle nous dit, lorsque tu vas les observer, shomer, shmira, comme shmirat Shabbat, varasitem, et vous les ferez. Donc, il y a trois notions. Il y a écouter, il y a observer, il y a pratiquer. Et pourquoi on parle de jugement? Alors, lorsque tu feras tout cela,
Veshamar Adonai Elohecha, Akadosh Baruch Hu gardera pour toi, c'est-à-dire il accomplira lecha pour toi, et haberit, l'alliance, et chesed, et la bonté. De quelle alliance s'agit-il? Et la chesed et la bonté, de quelle bonté s'agit-il? Asher nishba ala avotecha, qu'il a juré, qu'il a promis à tes ancêtres. Donc la Torah apparemment, et si elle nous révèle que la réalisation de toutes les promesses qu'Hachem a faites aux patriarches, aux Avot HaKadoshim, elles sont sous condition. Où c'est marqué la condition? C'est parce que justement il y a marqué le mot Vehaya. Ça sera. Et sur ça, je vous ai dit tout à l'heure, au nom du Targum Onkilos, Chalaf, Cholaf, en échange de. Le mot Vehaya Ekef, c'est-à-dire ceci sera en échange de. C'est-à-dire, lorsque toi, tu feras les mitzvot, alors en échange, j'accomplirai ma promesse que j'avais promis aux ancêtres, à vos ancêtres, Abraham, Yitzhak et Yaakov, et parmi les promesses, non seulement je te ferai du chesed, je tiendrai mon alliance, it Hashem t'aimera, Uveracha, il te bénira, Virbecha, il te multipliera, Uverach peribitnecha, il bénira les fruits de tes entrailles, c'est les enfants, ou priadmatecha, les fruits de ta terre, c'est la récolte, Deganecha, tes céréales, Tirochcha, ton vin, Isarecha, ton huile, Shegar alafecha ve'ashterot sonecha, tout ton bétail, Al ha'adama, sur la terre, Asher nishba avotecha, qu'il a juré la tête là, il a juré à tes ancêtres pour te donner, la tête là pour te donner. Et la Torah continue. Baorti Mikola Amim sera béni de toutes les nations, il n'y aura pas de stérile parmi toi, ni tes bêtes, etc. Donc la Torah avance dans toi, Shavekev, toutes les brachot extraordinaires qu'Akadosh Baruch Hu a réservées au peuple juif. Mais attention, toutes ces brachot là, toutes ces promesses sont liées au point de départ qui est Veaya Kev Tishmeun. Apparemment, c'est sous condition, comme dit le Midrash, comme dit le Targum Onkilos. Cholav, en échange de ton obéissance. Alors tu auras toutes les brachot infinies qui suivent dans la paracha. Venons analyser qu'est-ce que c'est ce mot Ekev. Donc, retournons. Le mot Veaya veut dire c'est en échange. Cholav, si tu fais, c'est non, tu fais, ben tu reçois. Tu ne fais pas, chas vesham, tu ne reçois pas. Donc je dois faire quoi? Eh bien, c'est la suite. Ekev tishmeon. Que veut dire le mot Ekev? Nous avons demandé. Non, mais Ekev veut dire le talon. Il fallait dire tout simplement, Feraya im tekayimo ta mitzvot. Que veut dire Ekev? Rashi rapporte au nom du Midrash. Pourquoi la Torah a-t-elle employé le terme Ekev, qui signifie talon? C'est qu'en réalité, la Torah veut nous dire que l'accomplissement de ces mitzvot, desquels vont dépendre les promesses de Hachem, sont liés à ce mot Ekev, qui veut dire talon. C'est extraordinaire. Toutes les promesses de Hachem à nos ancêtres ne sont pas liées aux mitzvot de façon générale. Non, sont liées à ce qu'on appelle Ekev, le talon, c'est-à-dire certaines mitzvot qui s'appellent Ekev. Que veut dire mitzvot qui s'appelle Ekev? Nous dit Rashi, alav shalom, Ekev, im ha-mitzvot hakalot, si mitzvot légères, chez Adam dash be'akevav, que l'homme piétine avec ses talons, tishmeroun, lorsque tu garderas ces mitzvot, que l'homme méprise, que l'homme piétine avec ses talons, là je te donnerai toutes ces promesses. C'est-à-dire que là, ça fait trembler ce que la Torah nous dit. Il ne s'agit pas d'accomplir les mitzvot, en gros. Non, la Torah est en train de parler de la minutie de l'accomplissement. Des mitzvot a priori légères. Mais comment peut-on
avoir ou connaître des mitzvot qui sont légères. Il n'existe pas de mitzvot légères. C'est que, effectivement, aux yeux de l'homme, des fois, il peut relativiser et dire cette mitzvah me demande de l'effort, donc c'est une grande mitzvah. Une autre mitzvah me demande mon effort, c'est une petite mitzvah. Donc l'homme, avec son erreur, il a peut-être tendance à juger, à étiqueter les mitzvot et à classifier les mitzvot. Il y a des grandes mitzvot, il y a des petites mitzvot. Et j'aurais pu penser que ce que Hachem attend de moi, eh ben, c'est faire des actes grandioses, des grandes mitzvot qui font du bruit autour de moi, des mitzvot impressionnantes, nous dit la Torah. Pas du tout. C'est pas ce que Hachem attend de toi. La promesse qu'Akadosh Baruch Hu a exprimée à l'égard des patriarches, ce n'est pas de faire que les grandes mitzvot. Surtout les mitzvot que tu méprises, les mitzvot que tu piétines par tes talons. C'est ces mitzvot-là qu'Hachem veut. Et c'est de ces mitzvot d'où va dépendre la promesse que Hachem a exprimée à l'égard des ancêtres. Vous allez me dire, mais dans le Passouk, la Torah ne nous parle que de Hekel. Comme dit Rashi, les mitzvot que notre piétine. Mais qu'en est-il avec les grandes mitzvot? La Torah aurait dû dire toutes les mitzvot de la Torah. Tout ce que moi, Hachem, je t'ordonne d'accomplir. Si tu les accomplis, eh ben, tu auras les promesses que j'ai promis à tes ancêtres. Pourquoi la Torah, Hakadosh Baruch Hu, s'attache aux Hekev, aux petites? Mais il n'y a pas que des petites, il y a des petites et des grandes. Et a priori, on a l'impression que toute la récompense et toute la bracha que Hachem va nous donner, Bezrat Hachem, est liée aux petites mitzvot. Mais il y a aussi les grandes mitzvot. Il m'a semblé bon de dire et d'interpréter de la façon suivante. Il est vrai, certes, qu'un homme doit accomplir les grandes et les petites. Mais la valeur de l'homme est dosée, mesurée en fonction de son approche et de sa minutie dans l'accomplissement de petites mitzvot. Les grandes mitzvot, le Shabbat, le Kasher, toutes les grandes mitzvot, évidemment, tout le monde doit les faire. Mais à travers cela, on ne voit pas encore la grandeur de l'homme et le respect de l'homme à l'égard de la Torah et à l'égard de Hachem. Où est-ce qu'on voit la grandeur de l'homme? On la voit dans les détails, dans le petit détail, presque invisible. L'homme va faire attention à chaque petite mitzvah, à chaque minag, à chaque halakha. Il va faire attention. Quelqu'un, par exemple, va dire, moi, bon, je vais faire la mitzvah de tefillin. OK. Eh bien, il va chercher, c'est une grande mitzvah, les tefillin. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher les tefillin les moins chers. Voilà. Lui, pour s'acheter un costard, il est prêt à investir, à mettre 2 000 euros. Pour les tefillin, il va marchander. Il va chercher les tefillin les moins chers, 200 euros, 300 euros. OK. Et donc, il va tout faire. Donc, il ne va pas vérifier ni qui a écrit les parachutes des tefillin, ni l'ashgaha qui est sur les tefillin, ni du sofer, etc. Donc, il va acheter des tefillin cachers, tout court. Ici, la Torah veut nous dire, la grandeur de l'homme, elle va dépendre de ces petits détails. Et par le fait qu'un homme donne de la considération à ces petits détails, c'est que l'homme considère Hachem et ses mitzvot et sa Torah. Donc c'est à travers les petits détails que nous arrivons à voir la grandeur de l'homme. Donc en fin de compte, vous allez avoir des gens qui font des grandes mitzvot, mais les toutes petites, ils négligent, ils piétinent. Ils ont du mérite, vadaï, de faire des grandes mitzvot. Mais il y a derrière cet accomplissement de mitzvot un mépris quelque part. Les mitzvot, parce qu'Akadosh Baruch Hu, c'est le même Melech, le même roi qui a donné le même ordre. Il a ordonné les grandes comme les petites. Le fait de mépriser les petites, c'est que c'est pas qu'on porte atteinte aux mitzvot, on porte atteinte à celui qui les a ordonnées. Donc on manque de respect à Kadosh Baruch Hu. Donc du coup, grande ou petite, c'est l'obéissance qui est la grandeur de l'homme.
Et à travers les petites mitzvot, à plus forte raison les grandes mitzvot, on voit l'obéissance de l'homme à l'égard de Hachem. C'est ce que nous dit la Torah ici. Vehaya ekef tishme'un, nous dit Rashi alav shalom. À travers les mitzvot petites qu'un homme piétine, eh ben, lorsque tu vas les écouter et les accomplir, Veshamar Adonai Elohecha et Aberit. C'est à travers ces petites mitzvot qu'Akadosh Baruch Hu va garder et va accomplir la promesse. Pourquoi? À travers les petites. C'est pas que on méprise les grandes, pas du tout, puisqu'elles sont grandes et on va de toute façon les faire les grandes. Mais Akadosh Baruch Hu va voir à travers les petites à quel point nous sommes attachés à lui. Là, Akadosh Baruch Hu va justement réaliser les promesses qu'il avait exprimées au Avot HaKadoshim. Donc ça, c'est la notion du Hekev. Et c'est pour cette raison-là que la Torah a voulu employer le terme Hekev. Elle aurait pu dire Veya im tishme'un, im tekayemu. Non, la Torah ne cherche pas à te dire Mekayem ou pas Mekayem. Parce que si on te dit d'accomplir, eh bien, tu vas faire un choix. Tu vas accomplir les grandes et pas les petites. Ou bien les petites vont être accomplies, mais pas mal accomplies. La Torah a tenu à dire Hekev, c'est pour nous enseigner. Tu dois être virulent et bitlaavout est entraîné pas seulement pour les grandes, même pour les petites. Ça, c'est ce que rapporte le Midrash, comme nous dit Rashi. Mitzvot, c'est Adam Dash Be'akeva. Dans Da'at Zekenin de Ba'alea Tosfot, vous savez qui est le commentateur du Talmud de Babylone, c'était le Ba'alea Tosfot, des Chachamim de France, Rabbeinu Yitzchak, Rabbeinu Gershon, Rabbeinu Tam, tous ces Rishonim-là, s'appellent les Ba'alea Tosfot. Donc, eux ont fait un commentaire sur le Talmud de Babylone. Ils ont fait aussi un commentaire sur le Chumash, qui s'appelle Da'at Zekenim de Ba'alea Tosfot. Donc, le pirouge de Da'at Zekenim de Ba'alea Tosfot disent que dans ce pasouk-là de Hekev, il y a un autre enseignement. C'est que ici, la Torah nous enseigne qu'il y a... Donc, le sens Hekev, c'est dans un sens figuré. Les mitzvot qu'un homme piétine, la Torah nous dit, si tu accomplis même les mitzvot qu'un homme piétine par ses pieds, c'est-à-dire les mitzvot qu'un homme méprise, eh bien là, Kadosh Baruch Hu accomplira ses promesses. Donc le mot Hekev, c'est dans le sens figuré. Le Da'at Zekenim de Hatasot dit que le mot Hekev, c'est dans le sens propre. C'est-à-dire qu'il existe des mitzvot qu'effectivement un homme piétine véritablement par ses pieds. Comment ça, dans le sens propre, piétine quoi? Tu as déjà vu quelqu'un qui piétine les mitzvot? Tu as déjà vu quelqu'un qui piétine, qui marche sur la Torah? Nous disent les Ba'alei Tosfot, oui, il existe des mitzvot qu'un homme piétine véritablement au sens propre par ses talons. Quelle mitzvah? Exemple, la mitzvah de tzitzit. Lorsque nous portons le châle de prière, qui est le talit, alors des fois, on a tendance à s'oublier et à laisser traîner les tzitziyot, les fils du talit par terre. Donc les tzitziyot traînent par terre. Et chas v'shalom, on les piétine véritablement. Nous disent le Ba'alei Tosfot, Vehaya, ça sera Hekev tishme'un. Lorsqu'il fera attention de ne pas piétiner les mitzvot. Que veut dire ne pas piétiner? Pas dans le sens figuré, comme nous avons expliqué tout à l'heure, mépriser. Non, véritablement piétiner. Un homme, il met le talit, il rêve dans sa prière, au lieu de se réveiller, de faire attention à ce qu'il y a autour de lui. Il met son talit, machinalement, il a deux fils devant, deux tzitziyot devant, deux derrière, il s'assoit, il s'oublie, il plane, sa tête est là ailleurs, les tzitziyot traînent par terre, il se lève, il piétine ses tzitziyot à lui, il piétine les tzitziyot du voisin, ça s'appelle véritablement à mitzvot shadam dash be'akevav. Ils disent, Ba'alei Tosfot, véritablement, dans le sens propre du terme, tu es en train de piétiner les tzitziyot. Tu ne vas pas laisser traîner les tzitziyot par terre. Alors que doit-on faire? Je vous donne une idée très simple. Il m'est déjà arrivé, à plusieurs reprises, en étant à la choule, de voir des gens assis devant moi, ils mettent leur tzitzit, et 2 secondes après, ils planent, tzitzit tombe par terre, ils planent, ils sont toujours ailleurs. Qu'est-ce que je fais? Je me rapproche d'eux, je ramasse les tzitzit, je les remets sur les jambes, tout à coup, ils se réveillent. Ah, pardon, merci, excusez-moi, ils remettent. 2 minutes après, le bonhomme, il s'endort, les tzitzit retombent par terre. Et ainsi de suite. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? C'est très simple, les tzitzit de l'arrière, il faut les rentrer dans sa ceinture, les enfiler dans la ceinture, les coincer dedans, et bien ils ne traînent plus. Vous verrez chez Chabad, chez les chassidim de façon générale, ils rentrent les tzitzit arrière dans la ceinture. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas que les tzitzit traînent par terre.
et les tzitzit de devant sont suffisamment surélevés, ils ne touchent pas le parterre. C'est comme ça qu'il faut faire. Ça c'est siman de Yirat Shamayim. Et ça, c'est Mekayem, on accomplit ce que les Baalei Tosfot nous disent. Lorsque un homme fera attention, un homme doit faire attention de ne pas piétiner les mitzvot. Comment piétiner? De ne pas laisser traîner tes tzitziot par terre. Tu les ramasses. Alors, une fois, j'ai fait la réflexion à quelqu'un, il m'a dit, écoute, j'ai vu dans un sefer que si on ne fait pas exprès, c'est pas grave. Je lui dis, mais est-ce que quand ton cœur te laisse tranquille, vraiment tu es tranquille dans ton cœur en sachant que Tsimou et Hachem traînent par terre et toi tu es assis en train de rêver et tout va bien, tu me dis il y a des matirim, on va chercher des hétérim dans le monde, alors qu'Hachem il veut pas qu'on fasse traîner, qu'on ne méprise pas ses mitzvot. Il a dit vous avez raison effectivement. Je dis voilà, l'idée est très simple, tu rentres ces tsillotes dans la ceinture. Je me rappelle en 1986, j'ai quitté Aix-les-Bains, j'étais à Yeshiva Yerushalayim. Et j'ai un oncle qui habite à côté de Rishon LeZion, et à Nestiona. J'étais le rendre visite, il m'a dit, viens passer Shabbat avec moi. J'ai passé Shabbat là-bas. Et Shabbat, donc j'étais dans une très belle choule, magnifique, à Rishon LeZion. Au milieu de la tfila, il y a un Thémani qui vient me voir, un juif du Yémen, un zaken, un vieux, il me dit, c'est un guidli. Qu'est-ce que tu fais? Mais tu traînes par terre, et en plus tu es assis sur le talit. C'est un bisayon de faire une chose pareille. C'est un zaken. Je sais pas si c'est un talmid chacham ou pas un talmid chacham, mais c'était un zaken thémani avec une barbe blanche, mais on sentait les Yirat Hashem sur lui. Il m'a dit, comment? Mais tu es en faire avodat Hashem, tu es en plein de fila, tu dois ça sur le talit, si tu traînes par terre, mais qu'est-ce qu'Hachem pense de toi? Ramasse-les. Pas de zalzel des mitzvot. Je dis, mais je fais pas exprès, ça descend. Il m'a dit, eh ben, tu viens dans le roi des rois, le roi veut qu'on apprécie ses mitzvot, il veut pas qu'on soit mes zalzel. Et ça m'a marqué. Et jusqu'à aujourd'hui, je ramasse mes tzitziot et j'essaie de ne pas m'asseoir sur le talit. Bien que selon la halacha dit que le talit lui-même n'a pas de kedusha. Par contre, les tzitziot ont une kedusha. Sachez que la semaine dernière, donc avant de venir, je suis au montagne, là, je vous donne un chiot de montagne des deux Alpes, le Shabbat qui précède, j'étais à Aix, je marchais dans la rue, je marchais à côté d'un bon juif, Kacher, Yirei Shamayim. Et sur la route, sur le chemin, j'ai vu un fil de tzitzit. Je lui dis, attention, attention, ne marchez pas sur ce fil. C'est un fil de talit, de tzitzit. C'est un tzitzit. Il m'a dit, non, mais il n'y a pas de kedusha dedans, c'est pas grave si on marche dessus. Il dit, écoute, il faut que tu fasses Khazara, tu relis ce ré, tu dis, c'est halakha du Shulchan Aruch. Le talit lui-même, effectivement, n'a pas besoin de gniza. Le tissu, l'habit, le châle de prière n'a pas besoin d'être enterré comme des sfarim, où il y a des écrits kadosh. Il n'y a pas besoin d'être enterré. Mais par contre, les fils du talit s'appellent tashmiché kdusha. Tashmiché, tout ce qui a été utilisé pour la kdusha, pardon, tashmiché mitzvah. Fini s'appelle tashmiché kdusha, mais les fils s'appellent tashmiché mitzvah. Ce qui a été utilisé pour une mitzvah, eh ben, on n'a pas le droit de les jeter au point où les gens puissent marcher dessus, shalom. Et c'est au même degré que le scar d'une souka. Les branches qu'on a utilisées pour couvrir la souka, le toit d'une souka, ça s'appelle tashmiché mitzvah. Nous n'avons pas le droit de les piétiner. Certes, on n'a pas le besoin de les enterrer comme un livre de Torah, parce que c'est pas tashmiché kdusha, c'est pas des écrits de Torah, mais ça s'appelle tashmiché mitzvah. C'est un truc usage de mitzvah, et donc je ne peux pas les utiliser, je ne peux pas marcher, les maîtriser. Donc je dis, voilà, Be'ezrat Hashem, fais attention, après Shabbat, il faut récupérer ce fil et le prendre. Shabbat, on ne pouvait pas le déplacer parce qu'on ne peut pas porter dans la rue, mais on ne peut pas marcher dessus. Après Shabbat, il faut récupérer. C'est un moussar gadol qu'on doit retenir. Et ça, c'est lié à l'interprétation de Da'adziken et Ba'alei Tosfot, que le mot Ekel, c'est pas dans le sens figuré comme Rashi explique au nom du Midrash, qui veut dire le mépris d'une façon générale. Je fais les grandes mitzvot, mais pas les petites. Il y a autre chose qui est vrai, le sens du terme, le sens propre, qui est vraiment marcher sur la mitzvot. Et un homme doit faire attention à cela. Nous avons ici une autre explication qui est rapportée dans le Midrash. Le Midrash de Yalkut Shimoni rapporte un mizmor de Tehillim. Et il dit que, au nom du Midrash Tanchuma, le pasuk dit Ve'aya ekef tishme'un et hamishpatim ha'el. Un homme
suite à son obéissance aux mitzvot de Hachem. Dit Midrash, pourquoi la Torah emploie le mot Ekev? Et là, Hakavana, nous disent les Chachamim, la Kavana, le sens de ce mot Ekev, c'est au mitzvot qu'un homme méprise, qu'un homme doit faire attention de ne pas mépriser les mitzvot. C'est exactement comme le Midrash que Rashi rapporte. Mais seulement le Midrash Tanchuma, il rapporte un pasouk. Regardez ce que dit le pasouk. Il dit, comme il est écrit dans le pasouk de Tehillim, Mizmor Yud, donc le chapitre 19, verset 12. David Amelech nous dit, Beshomram Ekev Rav. Alors, comment traduisons-nous ce pasouk de David Amelech? Beshomram. Lorsqu'un homme les garde, Ekev, au talon, rave beaucoup. Apparemment, on n'arrive pas à traduire ces mots. Alors, nous dit le Midrash, Beshomram Ekev, virgule. Lorsqu'un homme fait attention aux pieds, aux talons, c'est-à-dire lorsqu'un homme fait attention aux mitzvot qu'il piétine, les mitzvot qu'un homme méprise, il fait attention à ces mitzvot, alors, virgule, rave. Il sera beaucoup récompensé. Donc, ce n'est pas Beshomram Ekev Rav. Ça ne veut rien dire. Beshomram, en les gardant, Ekev Rav, un grand talon. Ça veut dire quoi, un grand talon? Ça veut rien dire. Il dit le Midrash, Beshomram Ekev, lorsque toi, l'homme, tu gardes les mitzvot, piétiner par le pied, Rav, tu seras grandement récompensé. Et c'est ce que nous voyons dans la paracha de la semaine. C'est ce que nous révèle le Midrash. Que toutes les promesses qu'Akadosh Baruch Hu a dit à votre Kedoshim, eh ben, est lié au Ekev, lié aux mitzvot qui sont méprisés par l'homme, les petites mitzvot a priori. Autre chose. On a demandé tout à l'heure pourquoi la Torah emploie le terme mishpatim. Il fallait dire, Ve'aya Ekev Shimon est un mitzvot. Que veut dire être un mishpatim? Pourquoi on parle de mishpatim ici? On parle de jugement. Mais quel jugement? On n'est pas dans un tribunal. Il fallait me dire, Ekev Shimon est un mitzvot. Que veut dire mishpatim? Regardez ce que dit le Midrash. Ce Midrash est rapporté dans Midrash Devarim Rabbah, Ktavia, dans manuscrit. On ne l'a pas imprimé, mais ça existe en manuscrit, ce Midrash-là, Midrash Rabbah. Que dit le Midrash? En Israël mekablin et Torah. Le peuple juif n'accomplit la Torah, ne comprend les mitzvot, ne devient pointilleux dans l'accomplissement de mitzvot, elle la be'ekev, qu'à travers le talent. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que Ekev, c'est la partie la plus basse du corps. Et le Midrash veut dire que la notion de Ekev, c'est une notion de souffrance. Avon Akeva Yesu Beni, c'est une notion qui est liée aux souffrances. Et le Midrash, Ekev Tishmeron. Lorsqu'un homme ne comprend pas, Hachem lui envoie des nisyonotes. Alors, Vehaya Ekev, lorsqu'un homme est accablé, et d'ailleurs, Akev, c'est le talon. C'est cette partie du corps qui est basse. Il y a aussi les tendons qui sont au talon. Et Guidin, et on sait que Guidin, c'est la dureté de la Torah, la rigueur de Hachem. C'est la notion de Issorim. Dit alors le Midrash Rabbah, dans Dvarim Rabbah, il dit Ekev, lorsqu'un homme n'écoute pas les mitzvot, Hachem Chavé Shalom lui envoie des missionotes, des épreuves, et ensuite Tishme'un, il va commencer à garder les mitzvot. Un homme ne se réveille que lorsqu'il reçoit des plaques. C'est ce que dit le Midrash. C'est pour ça que la Torah employée est à Mishpatim, à Elle. Mishpatim veut dire les jugements. Ici, il ne s'agit pas seulement d'accomplir les mitzvot. Le mot Mishpatim veut dire Hachem juge l'homme. Ekev Tishme'on est un Mishpatim. Tu seras à travers les Mishpatim que tu as, à travers les épreuves qu'Hachem t'envoie, là tu commences à Tishme'on. Voilà, deuxième explication qui est rapportée dans le Midrash. Une autre explication, troisième explication qui est rapportée dans le Midrash Rabbah aussi, Ekev, pourquoi la Torah a parlé des termes de Ekev qui veut dire la fin, le bas du corps, c'est l'extrémité du corps. Le talon, c'est l'extrémité du corps. Et dans les mitzvot, ici, c'est l'extrémité, ça veut dire la fin des choses, la fin des événements, la fin des temps, la fin de la vie. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu nous le dévoile. Quand tu es quand même les mitzvot, tu fais Torah mitzvot, Ma'asim Tovim, mais des fois, sur le coup, tu ne vois pas de résultat, tu ne vois pas de récompense immédiate. Ne te décourage pas. Pourquoi? Parce que le sahar, la récompense et le salaire
de ces mitzvot, tu les auras à la fin. Tu les auras à la fin. Comme la Gemara nous dit dans Maseret Eruvin, Mi shetarach be'erev Shabbat, yochal be'Shabbat. Celui qui s'est fatigué erev Shabbat, eh ben, il pourra manger le Shabbat. Si un homme n'a pas préparé un repas Shabbat, le vendredi, eh ben, il n'aura pas commencé le Shabbat, puisque Shabbat, tu ne peux pas cuisiner. Il n'a pas le droit de cuisiner. Donc, celui qui se fatigue erev Shabbat, eh ben, il aura comment manger Shabbat. On prépare une dafina, un tchoulant avant Shabbat, eh ben, on a un plat chaud pendant Shabbat. Les Chachamim nous disent la même chose. Le Olam Hazé, c'est comme erev Shabbat. C'est comme la veille du Shabbat. On travaille. Sheshet Yamim, ta'aseh melartecha. Pendant 6 jours, tu vas travailler. Sheshanim ta'avod. C'est la soixantaine, 70 ans de la vie d'un homme. Comme David Amelech dit, Mechaenu, Baem Shivim Shana. Notre vie, c'est 70 ans. Vim Gvorot, Shemoni Shana. Sinon, plutôt, c'est après 80. Jusqu'à 120 ans, Bezrat Hashem. Lorsqu'un homme va se œuvrer, se fatiguer, eh bien, ça, c'est Erev Shabbat. Yochal be Shabbat. Le Shabbat, c'est quoi? Mais dans l'Olam Haba, Yom Shabbat Menucha. Dans l'Olam Haba, un homme, il reçoit sa récompense. Nous dit le Midrash, c'est ça le mot Ekev. Qu'est-ce que ça veut dire Ekev? Nous dit le Midrash Rabbah. En Israël, le pasuk dit, Ematai ata noten lanu sachar mitzvot. Quand Akadosh Baruch Hu va nous récompenser pour le mitzvot que nous allons accomplir. Amarlem Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu a répondu au Ben Israël. Banaï, mes chers enfants. Ha mitzvot she'atem osim. Les mitzvot que vous êtes en train d'accomplir. She'atem mi perotehem atem ochlim arshav. Eh bien, vous allez en profiter dans l'Olam Hazé que de leurs fruits, que de l'usufruit, que des pérotes. C'est-à-dire, tout ce que nous recevons ici, ce n'est que les intérêts de ces mitzvot-là, l'intérêt de ce capital. Mais le capital lui-même, aval tzrachem be'akev. Mais le capital lui-même, il est réservé be'akev à la fin, c'est-à-dire dans le Olam Haba. Où c'est marqué cela? D'où les Chachamim ont tiré cet enseignement? De ce pasuk-là. Car il est dit, Vehaya, ça sera, Ekev tishme'on et amishpatim. C'est-à-dire, c'est comme s'il y avait marqué, si vous écoutez le mitzvot, alors Ekev, vous aurez la récompense, ou ça à la fin. Comme le Akev, le talon de l'homme, il est à la fin du corps, il est en bas du corps de l'homme, à l'extrémité, et bien la même chose. Lorsque vous allez accomplir le mitzvot, Torah, Ma'asim Tovim, ne vous inquiétez pas. La vraie récompense, vous l'aurez à Ekev. Ekev tishme'on, vous l'aurez à la fin, c'est la Hatid Lavo. Et d'ailleurs, ça c'était l'erreur de Elisha ben Avouya. La Gemara de Masechet Hulin, de Masechet Kiddushin, nous raconte que Elisha ben Avouya, qui était le rav de Rabbi Meir Baal HaNes, s'est détourné du chemin de la Torah. La Gemara nous rapporte plusieurs raisons. Mais une des raisons que la Gemara nous rapporte, c'est que Elisha ben Avouya, d'ailleurs dans le Talmud on l'appelle Elisha Aher, on l'appelle Ashrak Aher, l'autre, Aher Omer. Pourquoi on l'appelle Aher? L'autre, parce qu'il était autre que tous les Chachamim. Il s'est détourné du chemin, il a pris une autre direction, il s'est détourné de la Torah. Pourquoi il s'est détourné de la Torah? Parce que il avait un événement. Il avait un père qui ordonne à son fils d'aller renvoyer un oiseau, un pigeon femelle qui était sur, une yona qui était sur ses œufs, comme la Torah nous dit. La Torah nous dit que si tu es sur le chemin et que tu vois un oiseau kasher qui a croupi sur ses œufs, alors tu renvoies la mère, et tu prends les petits pour toi. Alors Elisha a vu un homme ordonner à son fils d'aller renvoyer cet oiseau-là. L'enfant est monté sur l'échelle, il a grimpé, monté sur cette échelle pour arriver au sommet d'un arbre dans lequel se trouvait un nid d'oiseaux pour renvoyer la mère. Alors, c'est ce qu'il a fait. Et au moment où il a renvoyé la mère, il est tombé de l'échelle et il est mort. Alors, Elisha, il s'est dit, mais je ne comprends pas. Il y a 2 mitzvot dans la Torah où il est dit, tu auras une longue vie, la Torah te promet la longévité. Première mitzvah, c'est
Kabed et avicha et imecha. Honore ton père et ta mère. Ma'an ya'arichun yamecha, afin que tes jours se rallongent. Voilà. Le respect des parents, ça donne la longue vie. Donc cet enfant a fait la mitzvah de Kibbutz Vahem. Le respect des parents, son père lui a ordonné de faire cette mitzvah. Il l'a fait. Donc il est censé avoir la longue vie. Et pas seulement cela. C'est que la mitzvah qu'il a fait de renvoyer le nid d'oiseau, là aussi la Torah nous dit, Shaliyah teshalach et ta'em, envoie la mère, Ma'ani tavlach ve'arach ta'yamim, afin qu'Hachem te fasse du bien et que tu aies une longue vie. Donc là aussi, c'est une deuxième mitzvah qui procure à l'homme la longévité. Donc cet enfant a fait deux mitzvot, à savoir le respect du père et le renvoi de la mère. Donc il est censé avoir doublement la longue vie. Or, nous voyons qu'il est mort jeune, il est tombé de l'échelle, il est mort. Ça, c'était l'étonnement de Elisha. Lorsque Elisha Ben Avouy a vu cela, il dit quoi? La Torah nous dit longue vie, il a eu une vie courte, alors qu'il a eu double, il a fait deux mitzvot. Il s'est détourné de la Torah. Mais l'Agmara répond à sa question. Elisha a fait une erreur. Quelle erreur qu'il a faite, Elisha? On a une dracha, nos chachamim disent que l'enseignement, lorsqu'il est marqué dans le pasouk, les ma'ani tavlach, afin qu'Hachem te fasse du bien. On ne parle pas dans ce monde-ci. Les yom, les olam, shikulotov. Lorsque la Torah nous dit renvoie la mer, les ma'ani tavlach, afin qu'il te fasse du bien. On ne parle pas dans un monde. Notre monde à nous, c'est un monde où il y a du sheker, où il y a du mal. C'est pas ça le monde bon de la bonté absolue. Olam shikulotov. La promesse de la Torah, c'est dans un monde qui est entièrement bon. Et tu auras la longue vie, dans un monde qui est éternel. Donc un monde qui est bon, et entièrement éternel, c'est Olam Haba. Donc en fin de compte, lorsque la mitzvah, la Torah nous parle de salaire de récompense, on parle dans Olam Haba. Et Elisha, Ben Avouya, a fait cette erreur, il pensait que c'était ici dans ce Olam. C'est pour ça qu'il s'est détourné. Donc d'où l'importance d'écouter les paroles des Chachamim. Même lorsqu'on ne nous comprenons pas, eh ben, il faut faire confiance aux Chachamim. On ne peut pas traduire la Torah comme nous voulons, nous, comme dans le monde où les curés traduisent dans d'autres religions. C'est nous, on a la traduction, l'interprétation de la Torah, c'est selon la tradition, comme Moshe Rabbeinu nous a ramené de Har Sinaï, lorsqu'il est marqué les Ma'an, Itavlach, afin qu'il te fasse du bien, c'est dans Olam Shikulo Tov, Arartayamim, Olam Shikulo Aror. Voilà ce que c'est. Donc nous voyons de là qu'Akadosh Baruch Hu, l'essentiel, il nous le réserve pour Olam Haba. Ah, vous allez me dire, mais on a aussi des bonnes choses ici dans ce Olam. Eh bien, toutes ces choses que nous recevons, Chesed Hashem, ne sont que les intérêts de nos mitzvot. Donc imaginez-vous, si déjà un homme qui arrive à vivre 120 ans sur cette terre, heureux, bien entouré par ses enfants, sa femme, ses petits-enfants et petits-enfants, c'est une récompense extraordinaire. Mais tout cela n'est que les intérêts minimes de ces mitzvot. Alors imaginons-nous le sahar, la récompense qui nous attend dans le Olam Ha'emet. Olam Shikulo Tov, Olam Shikulo Aror. Et c'est ce que nous dit ici le Midrash Rabbah. Il dit, que veut dire Ekev Tishmi'un? Les Israéliens ont demandé à Hachem, mais Ribon Ha'olamim, mais maître du monde. Mais quand tu vas nous récompenser, tu vas bien, on garde le Shabbat, on mange kasher, on médite finin, on va à la choule. Mais alors, quand tu vas nous récompenser, Amar lahem Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu leur a dit, les mitzvot, ne vous inquiétez pas, vous allez recevoir, mais tout ce que vous allez recevoir, ce n'est pas encore le salaire. Tout ce que vous allez recevoir dans la basée n'est que les intérêts. Mais le vrai salaire, ça sera à la fin, dans l'Olam Haba. Et c'est ça le mot Ekev Tishmi'un. Ekev veut dire la fin, comme dans la fin du corps de l'homme. Le temps est à la fin du corps de l'homme. Et bien la même chose, le salaire est à la fin, après 120 ans. D'où le non-découragement de l'homme. Et tout ce que Hachem nous donne, il ne faut pas croire que c'est ça la récompense. Ce n'est qu'un millième ou un 10 millième de ce que c'est. Et d'ailleurs, la Gemara dans Masechet Kiddushin nous dit Schar mitzvah be'ay alma lika. Dit la Gemara, qu'est-ce que ça veut dire Schar mitzvah? Le salaire d'une mitzvah dans ce monde, il n'y a pas.
Qu'est-ce que ça veut dire il n'y a pas? Eh bien, le sens simple, c'est que le salaire de la mitzvah, elle est ailleurs, elle est dans l'olam haba. Comme nous venons d'expliquer ça dans ce midrash, mais nous chachamim expliquent, comme dit Rav Dessler, que schar mitzvah al malika, c'est pas qu'il n'y a pas, on ne donne pas. On ne peut pas donner parce qu'il n'y a pas de quoi donner. C'est comme si maintenant vous allez embaucher quelqu'un, un grand PDG, à qui vous devez payer 100 000 euros par mois, mais vous ne les avez pas, les 100 000 euros. Vous ne pouvez pas lui payer ces sommes-là. Vous ne les avez pas. Eh bien, nous disent les Chachamim, schar mitzvah, le salaire de la récompense alma dans ce monde-ci, lika. Il n'y a pas. C'est quoi il n'y a pas? Pourquoi il n'y a pas? Parce qu'on ne peut pas payer. Il n'y a pas de monnaie d'échange. Nous dit Rav Dessler alav shalom, Rav Yoapian, il dit que la Mishnah de Pirkei Avot nous dit que Yafa Sha'ahat Ba'olam hazeh Mikol Haya Olam haba. Un petit instant dans ce monde-ci, il vaut tout l'Olam haba entier. Pourquoi il vaut tout l'Olam haba? Parce que les mitzvot, on ne peut les faire qu'ici, que dans l'Olam hazeh. Après 120 ans, lorsqu'un homme ferme les yeux et arrête de respirer, après 120 ans, là c'est fini, il ne peut plus avancer, il n'évolue plus. Il ne peut faire les mitzvot que dans l'Olam hazeh. On raconte que le Gaon de Vilna alav shalom, quelques instants avant de quitter ce monde, il était entouré de ses proches. Il tenait les fils de talit dans ses mains, les tzitzit dans ses mains. Il les tenait, il pleurait. Sa famille lui dit, mais pourquoi tu pleures? Mais toi, Gaon de Vilna, tout ce que tu as fait dans ta vie, tu connaissais le son de l'église, qu'est-ce que tu as à t'inquiéter? Qu'est-ce que tu... Je pleure. Ces tzitzit là, ces fils de talit, les petites tzitzit là, ces fils, dont ce olam hazeh, pour les procurer, ça coûte quelques roubles. Mais dans l'Olam tu peux être mitzvah. Tu ne peux pas faire de mitzvot. À la métim, hofshi. Les morts sont hofshi, sont libres, c'est-à-dire ne sont pas tournés à mitzvot. Ils ne peuvent plus faire de mitzvot. Voilà pourquoi je pleure, dit le Gaon de Vilna. Je pleure, pas parce que je m'en vais de ce monde, c'est parce qu'il n'y a que dans ce monde où tu peux accomplir de mitzvot. Même la plus petite des mitzvot, eh bien, nous procure un Olam haba éternel, infini. Et je vais quitter ce monde. Et il n'y a que dans ce monde où je peux accomplir. Vous me demandez pourquoi je pleure. Évidemment que je pleure. On voit de là que le sachar de mitzvah be'al alma lika, et que le sachar essentiel de mitzvah c'est dans l'olam haba. Et le chachamim nous dit, comme dit Rav Dessler, que il n'y a pas de monnaie d'échange dans ce olam hazeh. Même si on te donne le olam entier, tout ce monde, tous les plaisirs, toutes les richesses de ce monde, on n'arrivera pas à te payer une des mitzvot que tu as pu faire tout au long de ta vie. Une des mitzvot. C'est-à-dire qu'on n'a pas de monnaie d'échange. On n'a pas de quoi payer la dette, Kabiachol Hachem nous dit. Et dit la Gemara, Schar mitzvah, le salaire d'une mitzvah, Behai alma dans ce monde sinica. Il n'y a pas. C'est quoi, il n'y a pas? Non, on ne peut pas. Parce que ce n'est pas une échelle de mesure. On n'a pas cette échelle de mesure. On n'a pas de quoi te payer. Parce que la mitzvah, elle est au-delà de toutes les valeurs. Tous les plaisirs de ce olam n'arriveront pas à te payer le salaire d'une mitzvah dans le olam hazeh. Et c'est ça ce que nous dit la Torah dans le Midrash Rabbah. Ekev, Tishmeron. Lorsque Tishmeron, nous allons accomplir la mitzvah, ne t'inquiète pas. Ekev. À la fin, tu auras la vraie récompense. Parce que dans sur la mazé, on n'a pas de quoi te payer. Il n'y a pas de monnaie d'échange. Mais par contre, tu auras les intérêts. Et déjà, les intérêts, c'est une vie heureuse, extraordinaire. Ça, c'est la mazé. Je continue. Le Midrash nous rapporte, il est marqué, Ushmartem va'asitem otam. Yesh shomer ve'en oseh. Il y en a qui gardent, mais qui ne pratiquent pas. Il y a ceux, pourquoi la Torah dit Ushmartem, vous observerez, va'asitem, et vous pratiquerez. C'est qu'il y a là deux notions. En réalité, on a parlé de trois notions. La Torah nous dit Va'ya'akev tishmeon, lorsque vous allez écouter. Donc, il y a écouter les mitzvot, il y a observer les mitzvot, il y a pratiquer les mitzvot. Il y a là trois notions. Ushmartem veut dire observer. C'est lié aux mitzvot négatives. C'est-à-dire
La Torah est composée de 613 mitzvot, Tariag mitzvot. Ramah, Aseh, Chassah, Lota'aseh. Il y a 248 mitzvot positives et 365 mitzvot négatives. Ramah, Aseh, Chassah, Lota'aseh. Donc, un homme qui se dit, vous savez, moi je ne vais pas manger du non-cachère. Je ne mange pas du porc. Moi, je ne vais pas manger à Kippour. Moi, je ne vais pas transgresser le Shabbat. Donc, les négations, les interdits, je fais faire attention. Mais les mitzvot pratiques, positives, je ne vais pas les faire. Par exemple, je n'ai pas envie de porter des tefillin, travé shalom. Je n'ai pas envie de manger dans la souka. Il y a une mitzvah de manger dans la souka. Souka? Non, il ne veut pas manger dans la souka. Il y a une mitzvah de manger de la matzah à Pessah. Lui, il ne veut pas manger de la matzah à Pessah. Toutes les mitzvot positives, il ne veut pas faire. Il veut juste les interdits, comme le Rambam écrit que les interdits sont plus très graves. Alors lui, il dit, moi, je ne vais faire attention aux interdits, mais ce qui est mitzvot assez, je ne vais pas faire. La Torah ne dit pas du tout. Tu dois tout faire. Ushmartem va'asitem. Non seulement tu devras observer les mitzvot négatives, mais aussi va'asitem otam. Même les mitzvot positives, tu dois aussi faire. Alors, que veut dire Tishmeroun? Si vous écoutez les mitzvot, mais écoutez, ça veut dire pratiquer. Ou observer, c'est-à-dire ne pas transgresser, ou pratiquer. Que veut dire Tishmeroun? Écoutez. Vous savez que dans la Torah, on a une mitzvah quotidienne, 2 fois par jour, qui est une mitzvah de lire le schéma. Comme il est dit, Upshorvecha uvkumecha. Tu liras le schéma le matin à ton lever et la nuit à ton coucher. Alors, le schéma démarre par le pasuk Shema Israël Adonai Eloheinu Adonai Echad. Que veut dire schéma? Alors, le sens simple, schéma, c'est dire écoute, écoute Israël. Qu'est-ce que ça veut dire écoute Israël? On n'est pas en train de parler à un sourd. Évidemment, on parle de quelqu'un qui entend. Alors, dis-lui, il fallait tout simplement Hashem Elokeinu Hashem Echad. Voilà comment la Torah aurait dû dire. Israël, sache, Hashem, notre Dieu, est un Dieu unique. Que veut dire schéma? Écoute. Mais évidemment, tu parles à quelqu'un qui écoute, qui a des oreilles, qui n'est pas sourd. S'il n'a pas d'oreille, il est sourd, il ne peut pas t'écouter. Nous disent les Chachamim Aleim Shalom. Schéma, c'est dans le sens de Kabel. Kabel vehaven. Accepte et comprends ce qu'on te demande. Il ne s'agit pas d'entendre. N'importe qui peut entendre. Même un animal dans la rue entend. Une vache, tu lui cries, elle se sauve, elle entend. On parle de la chose de comprendre. Et d'où savons-nous que le mot schéma veut dire, ça veut dire comprendre? Eh bien, vous vous rappelez, lorsque Barminan, Abraham Avinu a perdu sa femme, Sarah, il a voulu acheter une parcelle de terre, Marat Marpella, pour enterrer Sarah Imenu à Shalom. Alors il a parlé avec Ephron, qui lui a vendu la grotte. Il lui a dit, Arba Meoch. Alors il lui a dit, je voudrais te l'acheter. Alors Ephron lui dit, mais Arba Meoch shekel kesef v'liu b'nechamaï. 400 shekels, kesef, entre toi et moi, c'est rien. Non, je te donne le cadeau, c'est pas grave, prends-la. Et les chachamim nous disent, mais 400 shekels, kesef, d'argent massif. C'est comme si on dit à quelqu'un, mais 400 millions d'euros entre toi et moi, c'est rien, pas grave, vas-y, prends le domaine, je te le donne gratuit, 400 millions, c'est rien. Mais il se moque de moi ou quoi? Nous dit la Torah, Voishma Abraham le Ephron. Abraham a compris le message de Ephron. T'as déjà vu quelqu'un qui te dit 400 millions d'euros, c'est rien? Mais c'est de la rigolade. Donc pourquoi il dit alors 400 millions? C'est parce qu'il veut te dire le chiffre. Et il tient que tu payes le chiffre. Et le fait de te dire c'est rien, c'est pas le rien qu'il veut. Lui, il veut te transmettre le chiffre, la valeur, pour te dire attention, ça coûte 400 millions. Donc paye-moi les 400 millions. La Torah nous dit Vaishma Abraham le Ephron. Abraham a compris, a entendu Ephron et il lui a payé 400. Qu'est-ce qu'il a entendu? Mais évidemment qu'il a entendu. Parlez pas à sourd. Abraham n'était pas sourd. Non. Nous dit Rashi Vaishma, Evin. Abraham a compris le message que Ephron, le fait d'avoir exprimé la valeur du champ de Me'at Marpella, c'est pas juste pour lui dire qu'il lui donne un cadeau, non, c'est pour lui dire que ça coûte oui 400 millions et qu'il faut oui payer 400 millions. Donc il a compris qu'il faut payer. Et Abraham et Ephron. Et Abraham a payé à Ephron. Donc le mot Vaishma veut dire comprendre. Donc chez nous aussi, lorsqu'on dit Shema Israël, écoute Israël, il ne s'agit pas d'entendre, il s'agit de comprendre. Qu'est-ce qu'il y a à comprendre?
comprendre que Hachem, c'est le maître du monde, comprendre l'unité du monde, l'unité de Hachem. Il y a deux mitzvot dans le schéma. Première mitzvah, Shema Israël, Adonai Eloheinu. Écoute Israël, Hachem est notre Dieu. C'est ce qu'on appelle Ol Malchut Shamaï. Donc cette première partie du schéma, je dois comprendre et accepter que le joug de la royauté de Hachem, donc lorsque je dis Shema Israël, toi juif, comprends et accepte Hachem, Adonai Elohim, donc Hachem c'est notre Dieu, c'est-à-dire on se soumet à lui, c'est ce qu'on appelle le joug, la deuxième partie du pasuk, Adonai Echad, c'est ce qu'on appelle Yihud Hachem. Je dois aussi accepter une deuxième chose qui s'appelle l'unité de Hachem. Donc, dans la mitzvah du schéma, je dois comprendre deux notions. Lorsque je dis Shema, Israël, Hachem, Alkenu, Hachem, Echad, on n'est pas en train de dire écoute, ouvre tes oreilles, sois pas sourd. Mais pas du tout, c'est pas ça. Comprends, c'est-à-dire comprends et accepte deux notions. Que nous nous soumettons à sa royauté, la deuxième chose, Hachem Echad, nous acceptons et nous reconnaissons qu'Hachem est un dans le monde, l'unité de Hachem, l'unicité de Hachem. Ça, c'est schéma. Et c'est ça la notion du Tishmeroun. On dit à un homme, fais les mitzvot, pratique les mitzvot positives, observe les mitzvot négatives. Mais Tishmeroun, c'est-à-dire comprends, ne fais pas bêtement les choses. Réfléchis. Tu fais à l'égard de Hachem. Ce qui c'est qu'il t'a ordonné, le roi des rois te les a ordonnés. Le roi des rois va te récompenser. Donc comprends. C'est pas comme un singe, comme une machine qui fait des mitzvot. Il faut les comprendre ce que tu fais. Et comment on peut les comprendre? C'est en étudiant la Torah, en étudiant la halachot, en étudiant le Shulchan Aruch. C'est comme ça qu'on arrive à bien comprendre. Et ensuite, on accomplit bien et on observe bien. Et à ce moment-là, la Torah nous dit, Beshamar, Hachem accomplira ses promesses qu'il a promis à Avot HaKadoshim, de nous donner la terre d'Israël, de nous donner la récolte, la bracha, de Shefa, la santé, les enfants, etc. Baruch Adonai Le'olam, Amen, Amen, Imloch Adonai Le'olam, Amen, Amen. Passez un très bon Shabbat et que des bonnes nouvelles, Be'ezrat Hashem, et à très bientôt.